Alors, DataCat, tout d'abord, nous sommes très heureux puisque nous fêtons nos 15 ans cette année. Donc nous avons 15 ans d'existence et si on regarde ces 15 années, on est tout d'abord, bien sûr, très fiers du chemin parcouru qui n'a pas été simple, puisque, si vous voulez, nous sommes devenus en 15 ans le premier acteur de data center en Europe, je dirais acteur indépendant. Nous avons d'autres acteurs américains notamment qui sont beaucoup plus gros que nous, mais au niveau européen, nous sommes le plus gros en termes d'acteurs indépendants, natifs, etc. Donc nous sommes ravis d'avoir cette position, ravis d'avoir réussi notre internationalisation, ce qui n'est pas simple. Nous avons commencé en France, dans le sud de Paris, sur la commune de Marcoussis, où nous avons transformé le site industriel d'Alcatel en un véritable site numérique, très puissant, un des plus beaux sites en France et en Europe. Et puis nous sommes partis en Italie, nous sommes partis au Luxembourg, nous sommes partis en Espagne, nous sommes présents dans 4 pays où nous opérons plus de 20 data centers et bien sûr nous sommes ravis de ce chemin parcouru. Alors maintenant, l'histoire n'est pas terminée, bien au contraire, l'histoire va s'accélérer puisque ce que nous voyons, c'est que sur les 5 prochaines années, nous pensons réaliser ce que nous avons fait sur les 15 dernières années. Et la très bonne nouvelle, c'est que nous avons les moyens de nos ambitions, puisque sur un an, nous avons levé près de 1 milliard d'euros de différentes manières, sous forme de dette, sous forme d'augmentation de capital avec des nouveaux investisseurs. Mais nous avons, si vous voulez, une poudre sèche, on dit dans notre jargon, c'est-à-dire du cash disponible de près de 1 milliard qui va nous permettre justement de projeter, de développer nos sites existants, mais de projeter aussi la plateforme sur de nouveaux sites en Europe. Et j'espère que d'ici un mois, nous nous reverrons et que nous pourrons parler d'un nouveau développement sur un nouveau territoire en Europe. Alors vous avez raison, quand même la grande majorité de notre capital va dans les bâtiments que nous construisons, mais vous avez raison, il y a une partie importante, de plus en plus, qui est orientée dans ce que j'appelle le soft. Et le soft, ce n'est pas que les logiciels, c'est aussi toute la matière grise autour de la recherche et du développement. C'est essentiel. C'est essentiel parce que, et quand on voit le bâtiment, le data center, comment il a évolué sur les 10 dernières années, on peut imaginer ce qu'il sera en 2030. Et en fait, c'est les choix d'aujourd'hui qui forgent les bâtiments de demain. Donc c'est pour ça nous travaillons en permanence sur l'évolution de nos bâtiments et nous sommes sur le point de développer un tout nouveau type de bâtiment, beaucoup plus important, moins énergivore, que nous annoncerons aussi dans les prochaines semaines, prochains mois, qui est le fruit d'un gros travail de R&D chez nous et avec nos partenaires. Nous pensons que le data center est un actif qui évolue et qui doit encore plus évoluer et qui doit embarquer de plus en plus de couches logicielles. C'est un superbe terrain de jeu, le data center, puisque c'est bourré de technologies et bourré de capteurs. Donc quand vous avez compris ça, il suffit, entre guillemets, d'extraire ces données, de les analyser, les rendre intelligentes pour nous, en interne, pour être plus efficient, je reviendrai là-dessus, mais aussi pour nos clients, pour être plus sachants sur ce qui se passe dans le data center. Et ça fait 3 ans, vous voyez, qu'on travaille sur un grand projet autour du bâtiment intelligent, que nous avons appelé Smart Data Center. Et l'objectif est bien ça, de récolter ces données, les analyser à notre profit pour améliorer nos opérations, mais aussi pour que nos clients puissent comprendre exactement ce qui se passe dans leur espace de data center, mais aussi ce qui se passe dans leur rack. Donc en fait, c'est une visibilité complète au niveau de l'infrastructure de data center et au niveau de leur infrastructure informatique. Et ça, pour eux, c'est essentiel de comprendre quel est leur impact, quelles sont les zones à risque, les points chauds, d'avoir des alertes en temps réel, de comprendre quel est le PUE global, etc., pour qu'ils puissent mieux comprendre, agir et s'améliorer. Et tout ça, si vous voulez, c'est de l'investissement, c'est des hommes et des femmes chez nous qui travaillent sur ces développements, mais aussi avec des partenaires, pour intégrer toutes ces couches logicielles, pour extraire ces données et les restituer à nos clients de manière sécurisée, qui est un point essentiel. C'est que plus vous ouvrez le data center, plus vous ouvrez des vulnérabilités. Et donc, plus il est essentiel de travailler sur la sécurité de nos systèmes d'information et de notre environnement industriel. Écoutez, c'est un marché qui est déjà ultra compétitif. Paris
est un marché, tous les grands acteurs sont déjà présents. En fait, si vous voulez, moi, le problème de cette compétitivité, de cet engorgement d'acteurs, en fait, ce qui me pose plus de problème, c'est que j'aimerais faire plus d'acquisitions et j'ai du mal à faire des acquisitions, malheureusement, parce qu'il y a un tel nombre d'acteurs, que ce soit des financiers, des industriels, que chaque, je dirais, boutique de data center, les prix s'envolent, parce que pour un actif, vous allez avoir 30, 40, 50 personnes qui vont regarder le même actif. Il y en a toujours un qui sera prêt à mettre un prix stratosphérique. Et donc, nous, on est prêt à investir beaucoup, mais que ce ne soit pas dilutif sur le long terme. Bon, voilà, donc c'est plutôt ça qui m'embête. J'aimerais aller plus vite, même si on a une très belle croissance, même si les équipes travaillent d'arrache-pied et merveilleusement bien. Si vous voulez, j'aimerais aller plus vite. Maintenant, c'est difficile. Après, écoutez, si les nouveaux acteurs souhaitent venir à Paris, écoutez, je leur souhaite bonne chance. En même temps, notre pays a réussi à définir un cadre assez contraignant qui en fait sont de belles barrières à l'entrée et qui dissuadent beaucoup de personnes à venir sur Paris vu la difficulté des différentes étapes administratives pour obtenir les licences pour construire et opérer les data centers. Alors, déjà au niveau européen, moi, je trouve qu'il y a une belle écoute et un travail intelligent qui se fait déjà au niveau européen. Vous voyez, par exemple, on a eu au niveau des opérateurs de data center à l'échelle européenne, on a eu une approche volontaire de définir des critères de réduction d'impact sur l'environnement. On n'était pas obligé de le faire et on l'a fait. Et finalement, avec des engagements forts sur 2025-2030, que ce soit au niveau de la qualité de l'énergie, les énergies renouvelables, la quantité d'énergie consommée, la quantité d'eau consommée, etc., etc. Et ça, la Commission l'a très bien reçu. On travaille ensemble. Chaque semaine, vous avez une revue le mercredi avec l'ensemble des acteurs pour voir le chemin parcouru. Vous voyez, ce n'est pas juste un affichage, c'est une volonté qui est réalité. Donc, après, je ne peux pas non plus trop, si vous voulez, charger que ce soit nos politiques à l'échelle française ou même à l'échelle internationale, en Europe, parce que c'est un secteur qui est assez naissant, si vous voulez. C'est vrai que les télécoms existent depuis plus longtemps. Le marché du data center, on avait toujours eu des petites salles blanches, si vous voulez, mais le data center, comme on le connaît aujourd'hui, comme on le voit sur notre magnifique campus, c'est assez récent. Donc, si c'est récent pour nous, forcément, il y a une courbe d'apprentissage. Donc, c'est aussi notre responsabilité de prendre notre bâton de pèlerin, de passer du temps. Et c'est pour ça que l'association professionnelle est essentielle, que ce soit en France ou dans les autres pays, pour aller expliquer ce que c'est que le data center, son rôle stratégique, chez nous en France, mais aussi à l'échelle européenne et partout, et à quoi il sert. Et une fois que ce travail aura été fait avec l'administration, le gouvernement, mais aussi les médias, eh bien, je pense qu'on ira plus vite. Maintenant, si vous voulez, moi je reste toujours positif. Il va falloir, ça va être beaucoup de temps à passer, d'explications de texte, mais une fois que ce passage sera passé, je suis persuadé que peut-être le regard un peu négatif que nos citoyens ou que parfois les médias peuvent avoir sur le data center changera. Mais en attendant, nous continuons à avancer, puisqu'en fait, notre monde demande d'avoir de plus en plus de data centers. Est-ce qu'on a un secret? Je pense que non, je n'ai pas vraiment de secret, c'est plutôt des bonnes pratiques. La première chose, c'est déjà de comprendre le marché dans lequel vous évoluez. DataCat a eu une très belle évolution jusqu'à peu près 2012-2013, puis le monde a changé, enfin le monde, les demandes des clients et la consommation du numérique et la distribution du numérique a changé avec l'arrivée du cloud. Et si vous voulez, et DataCat avec donc bien comprendre déjà le marché, ses évolutions et ses attentes. Et donc c'est ce que nous avons fait, nous sommes remis complètement en question en 2014. Nous avons revu complètement notre proposition de valeur, identifié nos zones, je dirais, à améliorer, nos zones faibles, et nous avons adressé chaque point de manière, sans les lâcher, de manière très focalisée. Par exemple, je prends un exemple simple, c'est que notre talon d'Achille, c'était la connectivité.
J'entendais à l'époque, ah mais Marcoussis, c'est à 25 km de Paris, c'est entouré de champs de patates, on ne pourra pas faire de data center. Ben, c'est archi faux. Archi faux. Il faut juste faire venir la connectivité ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a travaillé, on a investi dans nos infrastructures télécom. Nous avons travaillé avec les opérateurs de télécommunications pour les faire venir. Nous avons aussi travaillé avec des entreprises de taille intermédiaire qui sont venues avec leurs propres opérateurs. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai un bon exemple. France-X vient de signer avec nous et va installer chez nous un core pop dans notre jargon. Et donc, nous avons des dizaines et des dizaines d'opérateurs. Donc maintenant, est-ce que le campus est connecté? Il est archi connecté. Et ce n'est plus du tout une faiblesse. Voilà. Donc vous prenez chaque élément en fait, sur lesquels vous devez travailler, vous allez à fond avec les bonnes personnes. Et en général, ça fonctionne. Et c'est ce que nous avons appliqué depuis longtemps. Et puis après, il faut être positif. Hein, vous savez, il faut être positif. Et si vous avez une bonne stratégie avec les bonnes personnes et que vous êtes positif, en général, ça se transforme.